Bienvenue dans un autre module de cours. À ce stade, les bases devraient être établies, et nous avons examiné de plus près ce qui compose une application Angular. Maintenant, il est probable que vous ayez déjà rencontré votre première erreur dans votre application. Nous avons même rencontré des erreurs ensemble dans les applications que nous avons construites. Maintenant, corriger ces erreurs est bien sûr très important et pas toujours simple. C'est pourquoi, dans cette section, nous allons jeter un coup d'œil rapide aux outils dont nous disposons pour corriger les erreurs dans notre application Angular. Voici une petite application exemple jointe à cette leçon qui a l'air sympa mais qui ne fonctionnera pas comme prévu. Nous sommes sur notre tableau de bord de service, mais si nous cliquons sur ajouter un serveur pour ajouter un nouveau serveur, regardez ce qui se passe. Nous obtenons une erreur. Maintenant, vous pourriez rencontrer de telles erreurs souvent et généralement, vous n'aurez peut-être pas toujours votre console de développeur ouverte. Bien que pour le développement ce soit une bonne idée, mais si quelque chose ne fonctionne pas comme vous vous y attendez, comme ici lorsque vous cliquez sur le bouton et qu'il ne se passe rien, ouvrez la console, les outils de développement, la console JavaScript est une excellente idée. Maintenant, ici, nous obtenons clairement un message d'erreur. Et les messages d'erreur se sont améliorés dans Angular. Il est donc probable que les messages d'erreur soient en effet utiles. Alors, examinons le message d'erreur. Vous devriez le trouver juste en haut. Et ici, il dit que dans le app component, c'est la première information importante dans le modèle de ligne. Ensuite, ce serait le numéro de ligne, et ensuite la colonne où se trouve la ligne. Donc, ligne 5, voyons maintenant si cela est utile. L'erreur était causée ici parce que nous ne pouvons pas lire la propriété push de undefined. Eh bien, nous obtenons ici quelques informations utiles, alors allons au app component et examinons-le. Si nous y allons, eh bien, l'argument de la ligne 4 est un peu utile, parce que la ligne 4 n'est jamais le code principal dans notre modèle, ni dans le fichier TypeScript. Il est signalé comme ligne 4 parce qu'à la fin, tout est fusionné et reconstruit. C'est donc probablement ce qui déclenche le décodage à la ligne 4 dans le code final, mais pas dans notre code. Pourtant, nous avons ici un indice important, la propriété push de undefined. Nous essayons donc d'appeler push sur quelque chose qui n'est pas défini au moment où nous l'appelons. Donc si nous regardons notre code ici, nous voyons qu'il y a un seul endroit où nous appelons push, et c'est bien sûr ici dans la méthode onAddServer, ce qui a du sens, car c'est la méthode qui est déclenchée une fois que nous cliquons sur le bouton. Cela aurait donc été une autre façon de trouver où le code problématique doit être. Comme cette erreur s'est produite lorsque nous avons cliqué sur le bouton, elle se trouve probablement quelque part dans la méthode qui est ensuite exécutée. Ici, il y a donc quelque chose qui ne va pas avec la fonction push, et non avec push en soi. Rappelez-vous, l'erreur dit push de undefined. Ainsi, la chose sur laquelle nous appelons push est undefined. Ce serait donc ces serveurs. Comment ce service peut-il être non défini? Nous le déclarons ici, n'est-ce pas? C'est exactement le problème dans ce cas. Nous le déclarons ici, mais nous ne le définissons pas. Nous disons à TypeScript qu'il y aura une propriété appelée serveur, mais nous ne l'initialisons pas. Il n'a aucune valeur attribuée. Ce n'est pas un tableau vide, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est rien. Donc pour corriger notre code, nous devons simplement nous assurer que avant d'essayer d'ajouter un nouvel élément à serveur, nous initialisons servers à un tableau car sinon cela pourrait être n'importe quoi. Il est finalement undefined. Ainsi, la fonction push n'est pas prise en charge ici. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement initialiser un tableau vide ici au début. Et avec ce petit changement en place, cela devrait maintenant fonctionner comme prévu. Une fois qu'il se recharge et que nous cliquons sur ajouter un serveur, nous pouvons maintenant ajouter nos serveurs à cette liste. C'était un bref exemple d'un message d'erreur potentiel. Comment le lire et comment essayer d'arriver à la racine de l'erreur. Bien sûr, il est impossible pour moi de vous montrer toutes les erreurs possibles, et ce qui peut mal se passer. Il y a des erreurs plus difficiles, mais il est toujours important de ne pas paniquer, mais de regarder le message, lire le message exact et lire à quel fichier il pointe. Il y a même des messages d'erreur dans Angular qui sont beaucoup plus clairs que celui que je viens de vous montrer. Avec cela, vous devriez être en mesure de réduire le problème et espérons le résoudre.